Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire pour l'adoption, concernant l'adoption du budget 2026. Donc, techniquement, c'est notre dernière assemblée de l'année 2025. On va passer à la lecture de l'avis de convocation, le point 1. Ensuite, il va y avoir une présentation là, du budget et du plan triennal en immobilisation. Puis ensuite, après ça, on va faire les adoptions de ces deux points-là. Donc, concernant l'avis de convocation, point 1, lecture de l'avis de convocation et adoption de l'ordre du jour. Adoption du budget des revenus et des dépenses pour l'exercice financier 2026. Adoption du programme triennal en immobilisation 2026, 2027, 2028. Point 4, avis de motion et dépôt de projet de règlement pour le règlement FIN 2025-0001 concernant l'adoption des divers taux de taxes et des compensations pour l'année 2026. Il va y avoir une période d'intervention ainsi qu'en point 6, la levée de la séance. Donc, qui propose l'adoption? Marc-André Daou, je le propose, Monsieur le maire. Parfait. Donc, nous allons... L'Internet bug complètement. Bon, on va reprendre ça pour les gens. Oui. OK. Bon, ben, rebonsoir à tous. On va faire une prise 2 parce que malheureusement, on a eu quelques problèmes techniques avec les internets. Donc, ce qu'on disait d'entrée de jeu, bienvenue à cette séance extraordinaire concernant le budget 2026. Donc, on espère à notre dernière assemblée de l'année 2025. Donc, il va y avoir une présentation là, qui va être faite avant l'adoption du budget et l'adoption du PTI là, concernant les points majeurs là, du budget. On va faire la lecture de l'avis de convocation, adoption et l'adoption de l'ordre du jour au point 1. Donc, lecture de l'avis de convocation et adoption de l'ordre du jour au point 1. Point 2, adoption du budget des revenus et des dépenses pour l'exercice financier 2026.
Point 3, adoption du programme triennal en immobilisation 2026, 2027, 2028. En point 4, avis de motion et dépôt de projet de règlement pour le règlement FIN 2025-0001 concernant l'adoption des divers taux de taxes et des compensations pour l'année 2026. Point 5, période d'intervention. Et point 6, levée de la séance. Donc, qui en fait la proposition? Marc-André Daou, je le propose, Monsieur le maire. Parfait, merci. Tout va bien avec les internets? Oui? Excellent. Donc, avant de tomber au point 2, on va faire la présentation budgétaire. Madame Aymon, on peut y aller. Donc, vous voyez à l'écran, donc, défi de l'exercice budgétaire, bien, on a eu des hausses de quote-part et des dépenses incompressibles. On va voir le détail là, un peu plus tard. L'augmentation des coûts liés à la réalisation de projets d'infrastructure. Taxe foncière comme principale source de revenus, c'est un point qui est important et qu'il faut souligner. Sainte-Marthe-sur-le-Lac, on n'a pas de parc industriel. La majeure partie de nos revenus provient de la taxe foncière, puis on va le voir là, plus tard, là, on s'en va le décortiquer un peu. Ça va vous donner une idée là, comparativement, mettons, à Saint-Eustache, où est-ce que le parc industriel génère des revenus là, qui sont quand même importants. Poursuite du rattrapage amorcé depuis 2021 afin d'améliorer la qualité des services offerts à la population, la mise à niveau et l'entretien des infrastructures publiques et maintenir son attractivité, adapter ses services et ses infrastructures à une population jeune et en croissance et soutenir à la réalisation de projets nécessitant des investissements considérables. Donc, ça aussi, là, on va en parler là, dans le plan triennal en immobilisation. Donc, budget sommaire, on a total des revenus là, à 35 11 000 comparativement à 33 650 000 en 2025. Là, on a une variation d'1 359 000 environ. Total de dépenses de fonctionnement, on est à 33 775 000 comparativement à 32 500 000, avec une variation d'1 300 000 à peu près. Total des autres activités financières, là, on est à 1 236 000. Je vais introduire notre trésorière, Caroline Lajeunesse, qui est la grande Manitou au niveau de la trésorerie là, pour le budget et qui va m'épauler dans les explications là, du budget. Et ça va commencer avec cette première question. Quelles sont les autres activités financières, Madame Lajeunesse? Autre activité financière, en fait, c'est tout ce qui touche le remboursement de la dette à long terme, le remboursement de notre fonds de roulement annuellement, puis les affectations, donc qui viennent nous aider à balancer notre budget un peu, si on veut, au courant de l'année. On va affecter certaines dépenses à l'excédent accumulé ou de l'excédent accumulé, affecté ou non affecté. Fait qu'en gros, c'est comme le net de ces postes. Donc, c'est des paiements quand on fait un règlement d'emprunt, oui. que, mettons, on va faire un investissement majeur, bien, c'est un emprunt et par année, on doit rembourser cet emprunt-là. Ça fait partie de ce secteur-là. C'est bien ça? Oui. Excellent. Donc, on peut passer à l'autre diapositive. Je m'en allais dire acétate. Oui. Donc, le sommaire des revenus. On a revenus de taxation, puis c'est là qu'on va voir là, l'impact là, de notre particularité à Sainte-Marthe, où est-ce qu'on n'a pas de parc industriel. On a revenus de taxation à 27 556 000 là, en budgété là, pour 2026, comparativement à 26 millions là, en 2025. C'est une variation d'1,5 million. Paiement en tenant lieu de taxe. Il s'agit de bâtiments institutionnels, gouvernementaux, soit écoles, CPE subventionnés, hein, Madame Lajeunesse, oui. Donc, on a une baisse. Ça s'explique par l'année passée, on a un nouveau rôle d'évaluation avec une forte hausse au niveau de l'évaluation résidentielle, sauf que la hausse n'a pas été aussi marquée pour les bâtiments institutionnels. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a descendu le taux de taxation pour qu'il y ait le moins d'impact possible sur les comptes de taxes au niveau des citoyens résidentiels. Ça fait en sorte que ça a un impact sur les tenants lieux de taxes. Donc, on a une baisse puisque, comme je disais, l'évaluation n'a pas été proportionnelle
à l'évaluation résidentielle. Donc, on a une baisse de 76 000 de revenus. Droit de mutation, ça, c'est toutes les transactions immobilières. C'est aussi les nouvelles constructions, la fameuse taxe de bienvenue, là. On avait, en 2025, là, budgété 2 585 000 et on budgète là, cette année 3 250 000. À date, on est à peu près au montant qu'on a budgété. Là. On est peut-être à 3 100 000 ou 150 000 là, à date là, en mutation pour 2025. Fait que c'est quand même c'est quand même un montant qui est dans le fond, c'est pas très élevé. Là. On est, je cherche le terme, là. On est conservateur là-dessus. Hein? C'est le bon terme que je cherchais. Donc, les autres revenus de sources locales, je vous laisserai, Mme la Jeunesse, peut-être expliquer ce point-là. Autres revenus de sources locales, en fait, c'est tous les autres revenus qui ne viennent pas justement de transfert gouvernemental ou de taxation, dont nos cours de loisirs, nos ententes avec d'autres villes, tous les permis, la cour du garage, entre autres, location de notre centre communautaire, la plage, etc., raccordement à nos réseaux. C'est tout autre revenu de la ville. Parfait. Qui font partie de notre règlement de tarification. tarification. Parfait, qui va être adopté là, en janvier pour l'année 2026. Donc, on a 1 100 000 là, à peu près, là, une variation de 25 000. Et les transferts, on a une baisse de 775 000 par rapport à 2025, là, donc un montant de 2 755 000. Je vous laisserai aussi expliquer ce point-là. Les transferts, c'est comme je disais tantôt, c'est ce qui vient de du gouvernement ou d'autres regroupements municipaux, un peu comme la MRC, tout ça. Fait qu'en gros, la baisse, c'est que l'an passé, on avait une subvention pour le programme Oasis, on va voir la dépense plus loin, qui s'achève cette année. Donc, la subvention proportionnellement est plus basse cette année, d'environ 280 000. Puis la compensation pour la collecte sélective que la Ville ne reçoit plus parce que c'est géré, c'est une entente qu'on a avec, en fait, c'est géré par la Ville de Deux-Montagnes, l'entente EEQ. Donc, tout ce qui est collecte de matières recyclables et la subvention ne transite plus par la Ville. Ça a un impact sur nos transferts gouvernementaux. Fait que ça explique là, la différence au niveau des transferts. Vous voyez là, dans la taxation, le 27 millions en taxation. On va décortiquer ça là, dans la prochaine diapositive. Donc, vous voyez là, sur le 27 millions, on a le 27 millions représente 77,7 % des revenus totaux qui provient des taxes foncières. Donc, là-dessus, on a près de 20 millions en résidentiel. On a les 6 logements et plus, là, ça c'est les logements locatifs, non, dans le fond, là, les multilogements locatifs qui est à 235 000. L'industriel, vous voyez là, l'impact de l'industriel à 14 000, là, c'est très peu comparativement là, à des municipalités, des villes qui ont des parcs industriels importants. Au niveau commercial, ben, on a tout près de 2 millions là, de revenus de taxation. Donc, majoritairement, tous les revenus proviennent là, du résidentiel. On va passer à la prochaine. Sommaire de dépenses. Donc, les codes-parts. Codes-parts, c'est tous des services qu'on reçoit, des services, surtout des services essentiels. Donc, on peut voir le service de police qui a une hausse de 250 000 $, soit une hausse de 5,6 %. Service incendie, là, on a un 2,6. Ensuite, transport en commun, l'Arena Olympia. On a une entente avec Deux-Montagnes là, concernant l'Arena. Régie de traitement des eaux usées, ça, c'est les étangs aérés là, qui sont de l'autre côté de la 640, là, entre chez nous et Saint-Joseph-du-Lac. Frais de répartition 911, qui est géré par la Ville de Saint-Eustache. La CMM, Communauté métropolitaine de Montréal. Et la MRC de Deux-Montagnes. Donc, le total des codes-parts, on était 413 789 là, de variations comparativement à l'année dernière. Quand on parle de 1 cent de plus sur le compte de taxe, ça représente à peu près des revenus de 400 000. Fait que déjà, en partant juste avec les codes-parts, l'augmentation des codes-parts, c'est 1 sou
sur le compte de taxes supplémentaires, puis on n'a pas fait de projet encore. Et si on ajoute à ça la hausse des salaires, parce que, bon, il y a une indexation salariale, il y a les ententes aussi, les conventions collectives, mais on ajoute à ça un 200 000 à peu près. Fait que, sans faire de projet, on a déjà 600 000 qui s'en va en augmentation là, de taxes. Et comme je disais, là, il n'y a pas de projet qui a été avancé, qui a été mis de l'avant là, par le Conseil. Donc, les dépenses de fonctionnement, on a des dépenses là, par rapport là, les départements, donc l'administration générale, le greffe, sécurité publique. On peut voir là, bon, l'administration générale, là, on est pas mal dans des salaires, là, je présume, Madame la Jeunesse. En fait, l'administration générale, c'est tout ce qui touche, c'est pas seulement des salaires, c'est tout ce qui est la direction générale, les finances, la communication, l'informatique, ça se retrouve tout dans l'administration générale. Parfait. On a des écarts là, importants, là, transport et services techniques, là, on a 1 million de plus de variations, là, donc on passe de 7 440 000 à 8 451 000. Dans le fond, là, on a c'est beaucoup de l'aide externe professionnelle. On a de la réhabilitation aussi de conduite. On a beaucoup d'entretien. Donc, ça, c'est les services techniques. On a de l'asphaltage. On va poursuivre. Là, on va le voir là, plus tard. Là, on va poursuivre l'asphaltage là, sur une autre partie du boulevard des Promenades. Donc, ça fait partie aussi du budget transport. L'hygiène du milieu, on a une baisse de 1 million. Mais cette baisse-là s'explique là, justement par le contrat Éco-entreprise Québec. Là. Dans le fond, le recyclage qui est plus géré par les municipalités, mais par Éco-entreprise Québec. Puis je pense qu'il y a d'autres choses aussi qui viennent faire la variation, hein, Madame la Jeunesse. Oui, en 2025, on avait budgété, en fait, on a fait le remplacement des membranes à l'usine d'eau potable, qui était quand même 420 000 qui revient à peu près aux 3 ans. Donc, cette année, ce n'est pas prévu. Puis, ce que je disais tout à l'heure, là, le fameux volet 1 du programme OASIS qui s'éteint en 2026. Parfait. Pour le volet 1. Excellent. Ça explique la baisse. Hein. Merci. Donc, loisirs et culture, c'est l'augmentation de 214 000, c'est de la bonification là, d'activités, d'événements, entre autres. Et puis, les frais de financement, frais de financement, c'est nos emprunts. Donc, quand on fait des projets en immobilisation, on emprunte à long terme. C'est quand on renouvelle, c'est des termes de 5 ans. Faut comprendre que quand on a fait des emprunts, il y a 5 ans, les taux d'intérêt étaient très bas. On était à du 2 du 2-3 ou à peine 2 Aujourd'hui, on est rendu à du 4-5 donc 4 Donc, c'est sûr que sur des emprunts de plusieurs millions, ça fait une différence. Là. Voilà la répartition des dépenses là, avec un visuel. On peut voir là, transport, services techniques, hygiène du milieu, là, c'est pratiquement 50 des dépenses là, de la municipalité. Donc, ça inclut là, l'aqueduc, les égouts, les routes, tout ce qui relie là, les travaux publics et les services techniques. Là. On a 12 loisirs et culture, administration générale, frais de financement, l'aménagement, l'urbanisme et développement et le greffe là, qui sont à 2 là. Les projets et les investissements prévus. Donc, on va se forcer les yeux là, pour aller chercher ça. Puis, vous allez aussi avoir un tableau plus exhaustif là, sur le site Internet parce que, on voulait quand même que vous soyez capable de lire, là, mais on a un tableau supplémentaire où est-ce qu'on va ajouter une colonne qui va vous démontrer là, d'où proviennent les sous parce que ça, c'est le coût total du projet, mais il y a plusieurs projets que c'est lié avec des subventions. Donc, comme la construction, là, si on prend le premier, là, on va se concentrer sur le 2026. Là. Construction de trottoirs aux abords des écoles, on est à 1 million, mais là-dessus, on a ces 3 demandes de subventions qu'on a au programme de sécurité, là, le PS,
je ne me rappelle plus trop quoi, là, programme de subvention. Donc, c'est sûr que cette dépense-là est conditionnelle à l'obtention de la subvention. Donc, si on en a 2 sur 3 ou 1 sur 3, bien, c'est sûr que l'investissement va être moindre. Là-dessus, je pense que la subvention est à 80% de la dépense, là, fait que on pourrait, là, sur le 1 million, là, en réalité, ça nous coûterait 200 000 sur cet investissement-là si les 3 demandes de subvention sont acceptées. Réfection du réseau d'aqueduc, ça, c'est de la réhabilitation de conduite à 250 000. On a un réseau qui date d'une quarantaine d'années, là, donc il faut faire de l'entretien là, régulièrement. Puis ça fait partie là, de la gestion des actifs. Travaux de pavage, boulevard des Promenades, on a un 200 000. Mise à niveau de l'usine d'eau potable, fait qu'on commence là, nos investissements là, cette année à 525 000 et l'année prochaine, on a un 14 millions là, qui va être là. Mais encore là, pour la bonification là, de l'usine d'eau, on prend la TEC, fait qu'on a 6,6 millions, là, si je ne me trompe pas. On me fait signe que oui, donc 6,6 millions en subvention là, qui va être sur le projet. Ensuite, on a travaux de construction du feu de circulation 5e Avenue. C'était une demande là, qui provenait du 6. Donc, c'est un projet qu'on a pris la maîtrise d'œuvre pour faire accélérer là, le processus. Là. C'est en collaboration avec le MTQ et c'est le ministère des Transports qui assume la grande partie de la facture de ce projet-là. Construction d'infrastructures vertes Oasis, là, fait un petit bout de temps qu'on en parle. Des investissements de 2 millions, 2027, 8 millions, mais là-dessus, on a une subvention qui peut atteindre 80% des montants. Encore là, c'est des investissements qui sont pendant là, de l'acceptation là, de la subvention. Réfection de la passerelle La Frayère. Avec le 95 000, c'est pour les plans et devis. Après ça, en 2027, là, il va y avoir là, des travaux. Recouvrement des pales-planches de la digue. Donc, on a plusieurs secteurs là, où est-ce qu'on a des pales-planches qui sont à découvert. Là, donc, c'est un projet pour 2026. Revitalisation des parcs à chiens et l'aménagement à la plage. Certains parcs, là, dont Roland-la-Liberté là, va faire partie. Ça, c'est complémentaire aux travaux qui sont déjà entamés là, par règlement d'emprunt. Des parcs des Bourrasques, Clair de Lune. Là. Donc, en plus, l'année prochaine, on s'en va là, toucher d'autres parcs pour des modifications, comme Roland-la-Liberté, mais on est allé enlever des jeux à Parc des Bourrasques. Fait qu'on va les déplacer. Parc des Bourrasques ou plus les jeux de Clair de Lune qu'on va déplacer là, à Roland-la-Liberté. Ensuite, réfection des parcs, c'est ça que je parlais. Là. Ça, c'est le projet qui a été entamé cette année. Donc, en 2026, là, on a 8 millions. On est par règlement d'emprunt. Ensuite, compensation environnementale à 250 000. Donc, une compensation là, qui date là, de la réfection de la digue en 2019, là, puisqu'on est allé jouer là, dans le lac et au niveau de la Frayère. L'aménagement d'une forêt nourricière, contrôle des espèces exotiques envahissantes. Là, c'est un projet qu'on a à la plage de la Sablière pour éradiquer là, le roseau commun là, ou la phragmite, là, ces deux termes là, qui envahissent là, de plus en plus là, la plage. Ensuite, Bixi, l'arrivée des Bixi. Encore là, on a 405 000 cette année, mais on a 2 subventions. Le TAPU, où est-ce que on a eu une acceptation, c'est 125 ou 130 000 le TAPU, et on est en attente d'une réponse d'une autre subvention au niveau fédéral. Donc, on a, je pense, c'est un peu plus que la moitié là, du projet là, qui va être subventionné. Modernisation de l'identité du logo, affichage, rue, parc, entrée de ville. C'est un projet qu'on va mettre de l'avant puisque toutes nos entrées de ville sont à refaire. On n'a pratiquement pas d'affiches indiquant là, les noms de parcs, les règlements. Donc, comme tout est à refaire et même la signalisation aussi sur nos bâtiments là, qui sont quasi inexistantes, là. Donc, on en profite pour revoir
l'image de marque de la ville. Donc, c'est un projet qui va être commencé en 2026. Remplacement ou achat de véhicules. 175 000, ça, c'est par le fonds de roulement qu'on va... Puis ça fait partie d'un plan de remplacement là, qu'on a mis en place, là, qui fait partie là, de tout notre plan de gestion des actifs. Amélioration des bâtiments municipaux, réfection de l'hôtel de ville, construction d'un nouveau garage municipal. Donc, pour 2026, là, on se concentre sur l'hôtel de ville. Donc, ça fait partie encore là de notre gestion des actifs. Là. On a commencé là, avec le centre communautaire là, dans le dernier mandat. Donc, on a une bibliothèque qui date de 2018, le centre communautaire qui est rénové, là, qui date de 2025. On a l'hôtel de ville là, qui a été bâti là, en 1980, donc on s'en vient là, rénover, puis actualiser aussi les bureaux, là, parce que il y a eu du home staging à l'intérieur, là, mais disons que la fonctionnalité de la place n'est peut-être pas optimale, fait qu'on va mettre ça là, au goût du jour. Puis une fois qu'on va faire l'hôtel de ville, ben après ça, pour 2027-2028, on commence là, les plans et devis pour le garage et puis on souhaite d'avoir des subventions là, au niveau du... c'est quoi le PRACIM? Le PRACIM, donc pour le garage municipal par la suite. Là, donc, si tout va bien, là, ben, à la fin du mandat ou au début du prochain mandat, ben, l'ensemble de nos bâtiments municipaux là, importants vont être là, mis à jour et mis à niveau. Il me restait juste l'acquisition, je pense. Si vous pouvez juste revenir, merci Mme Aymon. Acquisition de propriété, donc on met un montant aussi là, sur l'acquisition de propriété dans un fonds réservé. On peut passer à la prochaine, merci. Donc, projets spéciaux. Ça, c'est des projets qu'on va faire en 2026 qui sont à même le budget d'opération. Plan particulier d'urbanisme, là, PPU, là, pour le centre-ville. Ça va dans la continuité là, de notre vision de développement en aménagement de territoire. La bonification des événements spéciaux. Donc, Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale, la fête de la famille. On a aussi le petit carnaval qui fait place au Festifroid. Hein, c'est bien ça. Donc, on continue là, dans la bonification de services et des activités de loisirs. L'élaboration des plans directeurs pour les parcs nature. On se rappelle qu'on a fait un plan directeur des parcs et espaces verts, mais là, on s'en va vraiment là, s'attarder là, à nos 3 parcs nature pour vraiment là, pouvoir les développer, là, puis aussi là, avoir un portrait puis une pérennité là, pour ces 3 parcs-là. Carte citoyen numérique. Hein, ça, c'est le fun, là, des papas comme moi, où est-ce que leur carte citoyen est toujours expirée. On va avoir à partir du portail citoyen, on va pouvoir renouveler notre carte citoyen. La gratuité des cours Rester seul à la maison et Gardien averti, c'était un engagement de la part là, de l'équipe là, aux dernières élections. Donc, c'est important là, au nombre de jeunes enfants à la ville, là, c'est des cours qui sont importants. Installation de structures d'ombrage à la plage de la Sablière, réfection de la passerelle, mise en œuvre d'un plan de mobilité et l'aménagement d'une forêt nourricière. Donc, c'est des projets qu'on va travailler là, au cours de la prochaine année. Comprendre le compte de taxe, comment il est calculé. Donc, pour la taxe foncière, ben, vous prenez votre valeur de propriété divisé par 100 et vous multipliez par le taux de taxe. On va voir là, on va décortiquer les taux de taxe là, sur les 2 prochaines acétates. Non, tu peux juste revenir. Puis après ça, merci. Après ça, bien, on additionne les taxes de service. Eau, ordures, égouts et transport, c'est des taxes fixes. Donc, c'est un montant fixe. Tandis que l'environnement, bien, c'est encore là, vous prenez la valeur de votre propriété divisée par 100 et vous faites fois 1 sou, parce qu'on a statué là, la taxe à l'environnement à 1 sou, et ça va vous donner le montant là, des taxes de service. Donc, on va passer à la prochaine diapositive. Donc, la taxe foncière résidentielle à 0,4791. Fait qu'on est tout près de 48 sous là, du 100 $ d'évaluation.
une augmentation là, d'un petit peu moins de 2 sous là, comparativement là, à 2025. Même chose aussi pour les 6 logements et plus. Taxe de service, donc on a l'eau qui est une taxe fixe là, qui augmente de 10 $, passe de 210 à 220. Augmentation des ordures et des égouts de 5 $. Transport, on augmente de 2 $. Et l'environnement, là, on a passé de 6 dixièmes de sou à 1 sou du 100 $ d'évaluation. Donc, un exemple d'un compte de taxe, là, pour une résidence unifamiliale d'une valeur de 498 062, c'est la valeur moyenne. Ça inclut là, les résidences unifamiliales et les condos. Donc, on est à peu près, on va arrondir ça à 500 000. Il y a une augmentation de 142 $ sur le compte de taxe. Donc, 142 $, c'est, vous pouvez le payer là, ben, c'est pas 142, mais c'est une différence là, de 142 $ comparativement à l'autre année. Fait qu'on est à 3 069 $ pour une maison moyenne de 500 000. Donc, ça, c'est un compte de taxe qui est payable en 4 versements. Donc, vous pouvez le payer en totalité au premier versement. Sinon, vous pouvez répartir ça en 4, bien, soit en 2, en 3 ou en 4 versements. Payable le 3 mars, 3 juin, 3 septembre et 3 novembre. Donc, réalisation de 2025, je pense que c'est important aussi de voir qu'est-ce qu'on a fait là, dans la dernière année. Vous allez voir aussi, c'est un peu une continuité là, dans notre budget 2026. Donc, parc et espaces verts, la réalisation du plan directeur des parcs et espaces verts qui découle là, des travaux là, dans le parc des Bourrasques, Clair-de-Lune, Maurice-Binette, parc municipal et des centres, l'aménagement du stationnement et d'un espace aussi commun là, à la descente de bateau de la 13e avenue. Infrastructure, la rénovation, l'agrandissement là, et l'inauguration du centre communautaire Michel Leroux. Fait encore là, comme j'ai dit, fait partie de notre plan de gestion des actifs et plan de gestion des bâtiments. L'eau potable, le remplacement des membranes de nano-filtration à l'usine de traitement d'eau. On a sécurité routière, on a fait quand même beaucoup d'aménagements là, dans la dernière année. L'aménagement de débarcadères scolaires aux écoles des Grands Vents, des Lucioles et Horizons du Lac. La construction de trottoirs à proximité des écoles primaires. L'ajout de radars pédagogiques. On a 9 radars pédagogiques là, sur le réseau routier. L'installation de plaques pododactyles à l'intersection du chemin d'Oka et du boulevard des Promenades et de la rue Louise. On a aussi lancé le portail citoyen, une plateforme de communication là, pour mieux informer la population. Puis on vous lance un petit message d'ailleurs. Si vous n'êtes pas inscrit au portail citoyen, on vous invite à le faire dès maintenant. C'est un contact qui est quand même direct avec le service là, de la ville. Donc, si vous avez des demandes, vous avez des plaintes à faire, tout passe par le portail citoyen. Donc, c'est un outil qui est polyvalent et qui semble apprécié des citoyens, qui facilite en tout cas la communication avec la ville. Aménagement du territoire, la refonte complète du plan et des règlements d'urbanisme. Ça a été un travail là, qu'on a fait là, dans la dernière année. On a fait des politiques et des plans d'action adoptés. Plan d'action municipalité amis des aînés, action jeunesse 15-25 ans, politique de développement durable et plan d'action pour la sécurité urbaine, travaux de pavage sur le boulevard des Promenades. On a réussi à faire là, ça en 2 jours. Ça a été quand même des travaux qui ont... pour une fois qu'on a des travaux quand même d'envergure qui ne se sont pas échelonnés sur plusieurs jours, là, ça a très bien été. Développement économique, on a eu notre première soirée de réseautage pour les commerçants, Marthe-Lacroix. On a aussi mis en place là, un répertoire numérique des commerces locaux. Loisirs, on a bonification des événements spéciaux et de l'offre de loisirs. Puis en environnement, on a fait le début de la mise en œuvre du programme Oasis, qui est un projet qui vise à accroître la résilience de la municipalité, atténuer les îlots de chaleur puis améliorer la gestion des eaux pluviales. Donc, c'est tout ça qu'on a fait en 2025. Donc, c'est un budget qui est dans la continuité du premier mandat. En 2021, là, on a reçu le mandat d'améliorer les services puis d'investir là, dans les infrastructures et les services à la population.
Puis la population a renouvelé là, sa confiance envers les membres du conseil là, en novembre dernier. Puis il faut comprendre aussi qu'on demeure toujours en mode rattrapage au niveau là, de l'entretien puis de la gestion des actifs. Fait qu'avec une bonne planification, mais ça nous permet petit peu par petit peu de faire notre rattrapage. On continue aussi à maintenir notre vision là, sur l'aménagement du territoire de la ville. La revitalisation des parcs se poursuit également avec le plan directeur des parcs et espaces verts. Donc, c'est tous des investissements qu'on fait dans le but là, d'améliorer le service à la population. Fait que j'aimerais remercier les membres du conseil pour leur soutien et leur contribution à l'élaboration du budget. C'était une première pour quelques-unes d'entre nous. Ça s'est bien passé. Ça a été un exercice qui a été pas nécessairement facile à faire, mais je pense qu'à toutes les années, là, c'est un exercice où est-ce que on a des directeurs de services qui ont plein de projets. On a des demandes aussi de citoyens qui veulent qu'on fasse des projets, mais il faut quand même les réaliser en fonction des revenus qu'on a. Donc, c'est sûr que c'est pas évident quand on doit dire, ben non, on doit couper ce projet-là ou en choisir un plutôt qu'un autre. Donc, j'aimerais remercier aussi tous les employés qui ont participé à l'exercice budgétaire, entre autres à l'équipe là, de la trésorerie, Mme La Jeunesse et toute son équipe, qui a travaillé très fort à faire des pirouettes pour essayer de trouver de l'argent pour, dans le fond, là, arriver avec un budget équilibré, parce qu'il faut comprendre que les municipalités, on ne peut pas faire de budget déficitaire. On ne peut pas dire, on va arriver à faire un déficit à la fin de l'année. Il faut que ça soit un budget équilibré qui soit présenté. Donc, comme je dis, c'est des choix qui sont pas faciles à faire, mais je félicite tout le monde là, qui a participé à l'exercice. Donc, merci beaucoup, puis merci de votre attention. Donc, on va passer au point 2, l'adoption du budget des revenus et des dépenses pour l'exercice financier 2026. Donc, considérant l'article 474 de la loi sur les cités et villes, prévoit que le Conseil doit, au plus tard, le 31 décembre de chaque année, adopter par résolution le budget du prochain exercice financier. En conséquence, il est proposé d'approuver le budget des revenus et des dépenses, au montant de 35 11 739 $ pour l'exercice financier 2026. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Francis Limoges, je le propose. Merci. Donc, on s'en vient au point 3. Adoption du programme triennal des immobilisations 2026, 2027, 2028. Considérant que l'article 473 de la loi sur les cités et villes prévoit que le Conseil doit au plus tard, le 31 décembre de chaque année, adopter par résolution le programme des immobilisations de la municipalité pour les 3 années financières subséquentes. En conséquence, il est proposé d'adopter le PTI pour les années 2026, 2027, 2028, tel que déposé en date de ce jour et qui est joint au présent, que le programme triennal en immobilisation soit accessible aux citoyens, notamment sur le site Internet de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Donc, pour les années 2026 à 16 75 500, année 2027, 27 750 000 $ et année 2028, 89 698 000 $ pour un total de 133 523 500 $. Qui le propose? Alex Brisebois-Proulx, je le propose. Parfait. C'est des montants élevés, mais c'est des montants qui sont c'est des prévisions sur 3 ans. Il y a un montant qui est assez élevé qui concerne là, le réseau pluvial au sud du chemin d'Oka, qui va être là, au niveau de la 3e année 2028. Donc, on aura le temps amplement d'en parler là, au cours des prochaines années. Point 4, avis de motion et dépôt de projet de règlement pour le règlement FIN 2025-0001 concernant l'adoption des divers taux de taxes et des compensations pour l'année 2026. Madame Dubois. Je, Estelle Dubois, donne avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter le règlement FIN-2025-0001 concernant l'adoption des divers taux de taxes et des compensations pour l'année 2026
et dépose en ce sens le projet de règlement. Parfait. Merci beaucoup. Dans le fond, c'est toute la taxation qu'on a discuté là, dans la présentation. Taxe d'eau, taxe d'égout, le taux, dans le fond, là, à l'évaluation, le taux de taxation fait partie d'un règlement qui va être adopté là, à la prochaine séance en janvier. C'est ce qui nous amène au point 5, période d'intervention. Donc, est-ce qu'il y a des questions? C'est sûr que là, on est dans une séance extraordinaire concernant le budget, concernant le PTI ou concernant le règlement de taxation. Donc, les questions doivent porter uniquement sur ces points-là qui sont à l'ordre du jour. Si vous avez des questions qui sont sur d'autres sujets, je vous invite à nous envoyer un courriel ou à communiquer avec nous là, via un moyen, là, le portail ou par courriel. Sinon, posez vos questions à la prochaine assemblée au mois de janvier. Mais comme je vous dis, là, comme c'est une séance extraordinaire, les questions doivent porter uniquement sur les points à l'ordre du jour. Donc, on va donner la parole aux gens dans la salle et ensuite, on va se tourner vers Facebook. Comme à l'habitude, on vous demande de vous nommer, prénom et nom et rue de résidence. Faites votre intervention. Et même chose là pour les gens sur Facebook. Dans votre commentaire, vous devez indiquer votre nom, votre prénom, ainsi que votre rue de résidence, ainsi que votre question. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vous invite à aller au micro. Bonjour, Steve Barclay, rue de la Tournée. Merci pour la présentation du budget. C'était une belle présentation, très claire, très concise. Merci. Surtout que c'est assez complexe, un budget d'une ville. J'avais une question par rapport, on a vu les remboursements de la dette, donc les annuités en gros. Oui. Mais je n'ai pas saisi le montant total de la dette de la ville. C'est une bonne question. Montant total, Madame la Jeunesse, avez-vous ça? Je ne l'ai vite pas fait? par cœur comme ça. On le voit plus quand on fait le rapport financier, qu'on voit tous nos actifs, nos passifs, notre dette. Je dirais peut-être 25, mais je suis encore là. C'est ça. Je peux pas C'est une bonne question. Honnêtement, moi non plus, je n'ai pas le chiffre en tête, là. Mais on peut vous revenir. Mais c'est sûr qu'il y a l'impact de la digue qui est encore sur la dette. Mais on va vous revenir assurément. Parfait, merci. Parfait. Merci. Bonsoir, Normand Pelchat, 40e avenue Sainte-Marthe. Ce serait juste une petite information parce que quand on avait parlé pour laisser à Deux-Montagnes ou Saint-Eustache gérer nos activités, c'était censé qu'on ne perdait pas aucun revenu. Puis là, si j'ai bien compris. Vous parlez au niveau du recyclage? Ouais. Ouais. Mais c'est que, on perd des revenus, mais on perd aussi la dépense qui va avec. Parce qu'il faut comprendre que comment ça fonctionnait le recyclage, c'est qu'on faisait une dépense, puis après ça, via encore Éco-Entreprise Québec, il y avait une redevance qui était donnée sur la performance qu'on avait quant à notre bonne façon de faire au niveau du recyclage. Donc, on recevait toujours, c'est 18 mois après l'année, on avait un montant qui rentrait dans nos coffres en redevance. C'est bien ça, Madame la Jeunesse? Oui, c'est ça. Ça venait compenser, dans le fond, toute dépense de collecte, puis de comment on peut appeler ça? Le tri. Le tri, merci. C'est ça. Donc, la subvention venait compenser cette dépense-là, en fait. Donc, en n'ayant plus la dépense, on n'a plus la subvention. Fait que c'est pas... Oui, mais est-ce qu'on est repardant en agissant comme ça? Pas vraiment, je dirais. Puis on a pu à le gérer, ce qui est déjà beaucoup. Un petit peu. Parce que faut comprendre que ce qu'on recevait, mais on recevait plus qu'on dépensait parce que on recevait 106 % de ce qu'on dépensait en recyclage parce qu'on avait une bonne performance. C'est ça que donc, il y a quand même un petit pourcentage qu'on perd. Mais d'un autre côté, on gagne avec le contrat. C'est que on a de la sensibilisation qu'on peut se faire rembourser via le contrat avec Éco-Entreprise Québec. On a des publications aussi concernant le recyclage qu'on peut se faire rembourser. Donc,
on est à peu près kiff-kiff là, sur l'ensemble. C'est juste que c'est le contrôle puis la gestion qu'on a perdu parce que EQ nous a demandé de nous regrouper puisqu'on n'est pas une ville de 25 000 habitants et plus. Puis, dans le projet d'acquisition, avez-vous des choses en vue? Ou? Non, honnêtement, pour le moment, mais c'est sûr qu'il va y avoir... Le but, c'est d'aller faire des acquisitions. On en a vu là, avec l'école. Là, on a fait l'acquisition de 2 terrains. On a aussi fait l'acquisition là, par expropriation pour le garage municipal puis le réservoir d'eau. Honnêtement, on n'est pas dans une planification encore de cibler, mais c'est sûr qu'on veut quand même avoir un fonds réservé à ça pour des acquisitions là, qui pourraient subvenir. Là. Donc, mais ça, c'est sûr que ça fait partie de la planification qu'on va faire au conseil. Il faut comprendre qu'on a 3 nouvelles personnes aussi au conseil de ville. Puis on va voir ça là, au cours de la prochaine année, là, s'il y a des acquisitions qui vont se faire. Et dernière des choses, si j'ai compris comme il faut aussi, il y a une nouvelle programmation ou une nouvelle suggestion pour les restants seuls à la maison. Est-ce qu'on va avoir de la documentation? Est-ce qu'on va avoir ça, c'est des cours pour les jeunes. C'est, dans le fond, là, rester seul à la maison, là, c'est un cours de la Croix-Rouge qui s'adresse là, aux enfants de, si je ne me trompe pas, c'est 9-11 ans. Puis après ça, on a le gardien averti qui est 12-15 ans. C'est des cours, là, justement, là, pour apprendre les enfants à rester seuls à la maison et après ça, pour garder des enfants. Ce qui arrivait aussi, c'est qu'on avait, on avait comme une politique où est-ce que d'autofinancement. C'est arrivé là, à 1 ou 2 reprises où est-ce qu'on a annulé des cours, malheureusement, parce qu'on n'avait pas assez d'inscriptions. Puis ben, les personnes qui s'étaient inscrites, je pense que c'est pour des parents, ben, c'est réconfortant aussi d'avoir nos enfants qui vont chercher toute cette information-là pertinente pour savoir quoi faire, soit en gardant les enfants ou en restant seul. Donc, c'est pour ça que la gratuité va venir en sorte, va peut-être donner accès à des cours pour des gens qui sont plus dans le besoin. Puis ça va nous aider aussi à avoir là, des cours à pleine capacité puis à donner un service à la population. Il faut comprendre que 25 % de la population à Sainte-Marthe a moins de 18 ans. Là, donc, c'est un service qu'on rend à beaucoup de parents qui enlève aussi un stress là, pour laisser leurs enfants seuls à la maison. OK. Puis, justement, dans les questions pour aider les gens comme ça, il y avait aussi une question pour les personnes d'un certain âge qui sont seules. Il y avait des organismes qui étaient prêts Oui, mais ça, il y a des... comme on disait, là, on a fait des plans d'action MADA, là, municipalité Amis des aînés. Là, honnêtement, je ne connais pas toutes par cœur les actions, là, parce qu'on a une 40aine d'actions, si je ne me trompe pas, au niveau du plan MADA. Mais je pense qu'il y a, avec un organisme, encore là, que je ne me rappelle plus, mais il me semble qu'il y a une action en ce sens-là. Mais oui, Mme Lamontagne? Si je peux me permettre, là, il y a plusieurs organismes là, qui offrent des services pour les personnes à partir d'un certain âge, là, pour ce qui est de l'autonomie. Ça peut être des fois ménage, ça peut être de l'aide des soins, toutes sortes de choses. Puis là, peut-être que Stéphanie, tu pourrais me dire, mais je crois qu'il y a pas une intervenante, là, mais qui a une petite permanence à la bibliothèque, là, une fois de temps en temps, qu'on peut aller rencontrer, justement, si on a besoin de services. Là, ouais. Exact. C'est possible d'aller la voir pour avoir accès à différents services. Ce que je voulais vous apporter, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont seuls, puis il y a des groupes qui existent déjà. Si ce serait publié au travers de toute la municipalité, puis que ça serait la même chose sur tout le territoire, ça serait encore mieux comme ça, parce que les gens, des fois, quand ils sont seuls, il y a toujours des voisins qui les connaissent ou quoi que ce soit, puis avec certaines petites annonces, certaines petites cartes, ils savent si les gens sont mal pris, si les gens sont quelque chose.
il y a des petits trucs, ça sera peut-être bon de l'intégrer dans Ouais. vos Mais il y a un sections. comité de suivi qui se fait là, des plans d'action. Merveilleux. Il y a des élus qui siègent. Je vous invite peut-être à communiquer avec la présidente du comité MADA, Mme Lamontagne. On peut se parler. Fait que vous allez pouvoir regarder le plan d'action puis voir là, est-ce que c'est des actions là, qui répondent aux besoins. Là. Parfait. Merci Parfait. beaucoup. Merci. Sur Facebook, on a une question de Laurent Marie sur la rue de la Rafale. Avez-vous déjà les adresses pour les stations Bixi? Oui, c'est les adresses. On a, dans le fond, 4 stations. Il y en a une qui va être au parc municipal. Il y en a une qui va être ici au coin Chemin d'Oka, rue Louise et boulevard des Promenades, du côté de la Crèmerie. On a au coin de la rue des Mélèzes et du boulevard des Promenades en face de l'école secondaire. Et l'autre point, c'est au niveau boulevard des Promenades et rue des Bénédictines. Donc, on commence avec 4 stations. Si vous voyez dans le PTI, dans le plan triennal en immobilisation, il y a des investissements aussi qui vont tomber là, en 2028, 2027, mais surtout 2028 parce qu'on souhaite avoir une deuxième phase pour agrandir là, le nombre de stations, augmenter. On n'a pas d'idée encore sur combien de stations et l'emplacement de ces stations-là là, dans la deuxième phase, là, parce que ça, c'est un travail qu'on doit faire avec Bixi. Mais avec l'arrivée du REM, cet été, il va y avoir les 4 stations. Deux-Montagnes et Saint-Eustache ont déjà des Bixi qui sont rentrés en 2025. Il y a même, si je ne me trompe pas, Boisbriand, il y a Sainte-Thérèse aussi, si je ne m'abuse, là, qui embarque dans le projet. Donc la Rive-Nord là, est en train là, de se Bixi-iser tranquillement, pas vite. Là. Mais ouais, c'est 4 stations, puis après ça, 2028, on souhaite aller vers une deuxième phase. C'est tout pour les questions sur les points à l'ordre du jour. Parfait. Merci beaucoup. Donc, levée de la séance. Oui, merci. Je l'oublie toujours, ce point-là. Qui propose la levée de la séance? Sarah Marie, je le propose. Parfait, merci. Donc, on souhaite que cette assemblée-ci soit la dernière de l'année. Donc, on vous souhaite premièrement de passer un joyeux Noël puis une bonne année. On vous souhaite de passer, pour ceux qui sont en vacances durant le temps des fêtes, de profiter du beau temps. On va souhaiter que la pluie de vendredi cesse rapidement puis fasse place au froid et à la neige pour pouvoir retrouver nos patinoires, retrouver nos buts puis aller jouer dehors avec les enfants puis profiter du paysage extérieur. Donc, les membres du conseil et moi-même, vous souhaitons un bon temps des fêtes puis on vous revoit en janvier en 2026. Merci beaucoup.